Salut à tous, je suis Christophe de la chaîne Kenhopper. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo des récits de l'étrange l'hebdo. Aujourd'hui, nous allons explorer une nouvelle fascinante. Des scientifiques du CERN ont réussi à transformer du plomb en or pendant une fraction de seconde. Une prouesse qui semble tout droit sortie des rêves des alchimistes d'antan. Depuis des siècles, l'alchimie a captivé l'imagination humaine, avec en point d'orgue la quête de la transmutation des métaux vils en or. Cette quête symbolisait non seulement la richesse matérielle, mais aussi une transformation spirituelle profonde, visant à purifier la matière comme l'âme. Et si ce que les alchimistes cherchaient par des voies symboliques et expérimentales était devenu, en 2025, accessible à la physique des particules? Le CERN, ou Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est un centre de recherche situé près de Genève en Suisse. Il abrite le plus grand accélérateur de particules du monde, le LHC, pour Grand Collisionneur de Hadron. Les chercheurs y étudient la structure fondamentale de la matière en provoquant des collisions à des énergies extrêmes. C'est dans ce cadre que l'expérience ALICE du CERN a permis une transmutation nucléaire. Explication. Lors de collisions entre noyaux de plomb à des vitesses proches de la lumière, des champs électromagnétiques très puissants se créent. Ces champs peuvent éjecter des protons de certains noyaux, modifiant ainsi leur structure atomique. Résultat. Dans de rares cas, un atome de plomb perdant suffisamment de protons devient de l'or. Cette transformation ne dure qu'un instant, et en quantité infime, mais elle est bien réelle. Elle ne permet évidemment pas de produire de l'or à l'échelle industrielle, ceci serait trop coûteux évidemment. Mais elle confirme cependant qu'une transmutation métallique est scientifiquement possible. Pour les spectateurs que le sujet passionne, je vous recommande une vidéo de ma chaîne consacrée à François Cambriel, un alchimiste du 19e siècle. Dans ses écrits, il aborde la transmutation non seulement comme un processus matériel, mais aussi comme une métaphore d'élévation spirituelle. Un excellent complément pour mieux comprendre les ponts entre la science moderne et les traditions anciennes. Il existe aussi des lieux où certains pensent retrouver les traces d'un symbolisme alchimique. C'est le cas de Rennes-le-Château, ce village devenu célèbre pour son église décorée d'étranges symboles. Prenons par exemple le bénitier. Il est soutenu par une statue du diable, supposément être Asmodée, et surmonté de 4 anges. Certains chercheurs y voient une représentation codée des 4 éléments. La terre avec le diable en bas, l'eau dans le bénitier, le feu avec les salamandres peintes sur le bénitier et l'air avec les anges au sommet. Une lecture qui évoque directement les principes hermétiques liés à la matière. Une piste parmi d'autres dans ce lieu chargé de mystère. La science a-t-elle fini par accomplir ce que les alchimistes ne faisaient qu'imaginer? Peut-être, du moins en partie. Ce que l'on sait, c'est que la frontière entre quête scientifique et quête symbolique continue d'alimenter notre fascination pour les origines, les mystères et la transformation. Et vous? Pensez-vous que la science moderne finira par lever tous les secrets autrefois réservés aux alchimistes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait.
Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est déjà fait. D'ici là, n'oubliez pas d'explorer l'inexpliqué.